Alors Saïd prend le lead d'un jeune groupe de la BRI composé d'éléments assez divers et variés. Il succède à Patrick qui tenait ce groupe d'une main de fer et qui arrivait à asseoir son autorité sur ce groupe tout en se faisant respecter, tout en ayant une certaine distance et en même temps créer un certain côté chaleureux au sein de cette équipe. Et donc il doit faire avec des nouvelles méthodes au sein d'un groupe qui a toujours travaillé d'une autre manière. Alors le rôle de Badri, c'est un mec qui est dans la BRI depuis assez longtemps, c'est l'un des plus anciens, et qui avait vraiment une affiliation avec Patrick qui l'a engagé, pour des raisons voilà, qu'il connaît lui. Mais il a une affiliation, c'est comme son père spirituel. Donc il va avoir du mal avec Saïd quand il va arriver. Et en même temps, il a un conflit très fort parce que c'est un policier d'élite, quelqu'un qui aime beaucoup son métier, qui aime beaucoup ce qu'il fait, qui vit pour ça, et qui habite encore chez sa mère, dans une cité où personne ne connaît son métier. Et donc, il est partagé, je pense comme tout un peu les transfuges de classe, un souci de fidélité à son environnement, à son milieu, et sa vie, et ce à quoi il aspire. Et je trouve que c'est un conflit qui est très, très beau à voir. Et en plus, il a un rapport avec sa mère, qui est plus un rapport frère et sœur ou d'amis. C'est pas quelqu'un qui respire la stabilité, la daronne. Et donc, il doit composer avec ça. Et avec l'arrivée d'un nouveau chef et tout, donc ça va pas être facile pour lui la saison. Il la questionne, non, en tout cas il l'affronte, ça c'est sûr. Il y a un conflit qui est frontal au tout début, à l'arrivée même de Saïd, dû à plusieurs choses. Je pense que c'est dû au fait que Badri perd un peu déjà son pilier au sein du groupe qui était Patrick, donc il se retrouve un petit peu sans repère. Deuxième des choses, c'est qu'il se retrouve face à un nouveau chef qui n'a pas énormément de différence d'âge avec lui, donc c'est plus compliqué à accepter l'autorité aussi venant d'un jeune chef. Je pense qu'il n'y a pas une manière de faire et surtout que les codes changent et qu'il faut s'adapter aussi à ces nouvelles règles de la police, de la rue, des voyous. Il faut s'adapter aux gens avec qui on bosse et des gens contre qui on bosse aussi. Et ça, Saïd l'a très bien compris. Moi je sais que Saïd il vient pas de la police, il vient de l'armée, des services secrets, des renseignements. Et il ne connaît pas les codes de la police et il n'est pas fait pour le commandement, je pense. Et il respecte beaucoup l'institution, la hiérarchie, la nation. C'est quelqu'un qui a de grandes valeurs morales comme ça. Et arrivé au sein de la police avec ses codes et tout, il doit apprendre. Mais comme il est porté vers les autres, il a beaucoup d'altérité, d'empathie. C'est quelqu'un, je pense, qui se débrouille bien. Parce qu'il veut que les autres soient indépendants, autonomes. Il n'est pas là pour écraser son équipe, mais au contraire faire une vraie équipe avec des forces émergentes, des propositions, tout ça. On s'est entraîné avec en fait Jérémy Guez, il voulait faire un peu comme on fait aux États-Unis, ramener quelqu'un des forces spéciales qui a une grammaire propre, une manière de tenir les armes, de rentrer dans des espaces. Donc il a pris un ancien membre des forces spéciales et parce qu'il trouvait que dans le cinéma français on était resté à une certaine époque. Et donc on a énormément bossé avec cette personne-là, on a rencontré des policiers de la BRI qui venaient tous les jours sur le plateau, nous conseiller, nous guider, donc on a eu énormément de chance, je pense. Et puis je pense qu'on se débrouille bien. En fait, quand on était, on a toujours l'impression que tenir une arme et jouer au policier et au voleur c'est facile. En fait, on s'est surtout rendu compte que non, c'est pas si facile que ça. En fait, pour le rendre propre, en tout cas, non, c'est pas si facile que ça. Donc ça a été beaucoup de travail pour apprendre à tenir une arme, pour apprendre à se déplacer avec une arme, etc. Et puis aussi un entraînement physique qu'on a suivi chacun de notre côté parce que c'est de l'endurance quand même. Tout ce qu'on porte, c'est du poids, c'est lourd. Notamment Badri, le bouclier, c'est super lourd. Donc quand j'ai su que j'allais être au bouclier, déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des footings un peu tous les jours pour être prêt pour le tournage. Mais voilà, en tout cas, oui, il y a eu beaucoup d'entraînement et j'espère que ça se ressent quand on voit la série. C'est une série qui respecte les codes de la série policière, mais qui apporte quelque chose de complètement moderne. Et qui apporte aussi vraiment un travail sur les personnages que moi je trouve super intéressant. C'est-à-dire que chaque personnage est vraiment travaillé. On n'est pas dans de l'action pour faire de l'action, pour juste tirer sur des cibles. Non, c'est autre chose. C'est vraiment, tous les personnages sont vraiment construits. Je pense qu'on peut faire un spin-off de chacun des personnages
à la fin de la saison 1 déjà. Donc action mais smart.